Dans la région de Foix, Total a fait dans les années 2000 des fracturations pour voir s'ils pouvaient explorer et exploiter du gaz de schiste dans les Pyrénées. Ça les intéressait parce que ça leur permettait d'aller directement traiter ce gaz sur la base de lacs. Eh bien à Foix, aujourd'hui, Foix et 20 communes ont une eau polluée. Les habitants ne peuvent plus la consommer. On ne sait pas dans combien de temps, peut-être dans une quarantaine d'années, 50 ans et encore, ils pourront récupérer une eau potable, mais ça n'est pas du tout garanti. Simplement, par rapport à Foix, effectivement, c'est une pollution qui a été reconnue. Le lien avec la fracturation hydraulique, non, il n'est pas fait, parce que les pétroliers sont quand même plus malins que ça. Ils ont clairement dit, bah écoutez, prouvez-nous que c'est nous. Bon. Et prouvez-nous surtout que la pollution, elle n'était pas antérieure à notre fracturation, à notre action à nous. Bon, ça, c'est le système, c'est la tarte à la crème des pollueurs en général. C'est qu'il faut faire le lien entre la pollution et leur activité. Même s'il n'y avait rien avant pendant 50 ans, tout d'un coup, ils arrivent, il y a quelque chose, mais il faut faire le lien quand même. Bon, c'est un coup classique. Simplement pour les gens de Foix, c'est pendant 40 ans, 50 ans, de l'eau minérale à acheter. Sur l'échelon national, on va subventionner la pollution qui est arrivée à Foix, mais ça peut arriver n'importe où. Les Bretons ont déjà expérimenté ça avec d'autres produits. Sur l'Ain, moi j'ai une commune, une communauté de communes qui a été polluée, où ils n'ont plus accès à une nappe phréatique entière, parce qu'il y a une pollution aux pesticides qu'ils ont appris comme ça, sortie du chapeau. Bon. Heureusement, ils avaient une autre nappe phréatique à côté, c'est très bien, mais si c'est pollué aussi par une fracturation hydraulique, bah, ils n'ont plus de flotte du tout. Ce combat, en fait, va opposer deux choses. D'un côté, la lutte énergétique, certes, tout ce qui va être profit financier, qu'on va mettre en balance en face d'un risque sanitaire. Donc la vraie question éthique qui va derrière ça, c'est prenons-nous le risque, pour nous, pour nos enfants, pour les populations futures, de faire des méthodes comme ça qu'on ne maîtrise pas pour gagner de l'argent à un instant T sur une courte durée, pour ensuite avoir des conséquences sanitaires sur longue durée. Voilà le vrai problème et le vrai débat de fond de cette lutte. Concernant les moyens d'action sur le terrain, il y a des gens qui se battent ici pour certains projets comme le parc naturel régional, qui est un projet qui englobe plus de 130 communes en Seine-et-Marne, donc que peu de personnes connaissent parce que c'est très peu finalement mis en avant, et que ce genre de combat, pour nous, c'est des synergies importantes parce que si un projet comme ça se met en place, ça va nous aider à protéger notre territoire et ça va créer des contraintes contre l'installation des forages pétroliers. Voilà. Ce projet de parc naturel régional est parti il y a 6 ans déjà. Il y a une vingtaine d'associations qui ont milité ensemble pour que la région Île-de-France veuille bien lancer une étude. Donc l'étude est très positive. On va être amené à faire, la région va demander aux 132 communes concernées par le territoire de ce parc naturel de voter la création d'un syndicat d'économie mixte qui va être financé quasiment entièrement par la région et par le département. Et c'est ce syndicat d'économie mixte qui va écrire la charte. Et une fois que la charte est écrite avec l'accord des 132 maires, et il faut qu'ils y adhèrent, c'est présenté par le ministère de l'Environnement et du Développement durable, lequel le présente au Conseil des ministres, et c'est les ministres qui valident la création de ce parc. À partir de ce moment-là, pour reprendre ce que disait Fabien, si nous sommes inscrits dans un parc naturel régional, tous les organismes de l'État français sont obligés de tenir compte de notre existence. Exemple, l'IGN va mettre sur toutes les cartes qui sortent le périmètre du parc et ils vont mettre une frontière verte tout autour pour bien montrer que c'est naturel, paysager et de haute qualité environnementale. Donc moi je vous invite tous, si vous voulez vous mobiliser, à créer des collectifs ou à rejoindre des collectifs existants pour continuer en fait l'action. Parce que c'est une action, nous le savons déjà, qui va être de longue durée. C'est un combat de longue durée. Donc nous sommes là en appui, en relais. Bien évidemment, comme disait Fabien, c'est un mouvement citoyen et c'est tant mieux. Hein, mais donc nous sommes à côté de vous. Hein, nous essayons de jouer notre rôle là où nous sommes, chacun dans son rôle. Hein, et c'est comme ça qu'en effet, on peut espérer que les choses traînant un petit peu
jusqu'aux élections de 2012, les choses sont évidemment plus faciles. J'espère. Après, ça dépend évidemment de chacun d'entre nous, hein, et qui doit jouer avec son bulletin de vote. Bien. En tant qu'élu, je suis en plus du fait d'être délégué à l'environnement, en tant que vice-président du conseil général, il se trouve que je suis le conseiller général du canton de Blandy-les-Tours. Donc c'est vraiment à deux titres. La première, c'est que effectivement, étant donné les menaces terribles que font planer ces types d'exploration et éventuellement d'exploitation à l'environnement seine-et-marnais, d'une part, et puis au fait que le canton soit concerné, je suis là vraiment à double titre. Alors, non pas pour, je vous dis, discourir longuement, vous savez ce qu'on a fait, le président Eblé était au rassemblement à Doubs, vous savez qu'on a pris toutes les motions possibles et imaginables, qu'on a essayé d'empêcher les camions de circuler, puisqu'ils circulaient sur le réseau départemental, donc on leur a mis des interdictions de circuler, etc. Enfin bon, on a fait notre part, si vous voulez, qui nous incombait et dans nos responsabilités. Donc voilà, moi je suis là pour vous dire que il faut continuer d'être vigilant, pour saluer l'effort citoyen qui est le vôtre, et pour vous dire que vous pouvez compter sur nous, sur notre présence, sur notre appui, pour vous aider, pour vous épauler, et en aucun cas pour récupérer votre mouvement.